Alléluia, alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Béni sois-tu, Jésus, béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Roi des rois. Béni sois-tu, Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Dieu grand. Béni sois-tu, ô Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Mon âme te dit Alléluia. Mon âme te dit gloire à toi. Hosanna à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, parce qu'il n'y a personne comme toi. Jésus, il n'y a personne qui puisse se comparer à toi. Seigneur, toi, le roi des rois. Toi, le Seigneur des seigneurs. Toi, le Dieu tout-puissant. Toi, le Dieu grand. Toi, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toi, l'ancien des jours. Toi, le Dieu d'Israël. Toi, le Dieu d'Abraham. Toi, le Dieu d'Isaac. Toi, le Dieu de Jacob. Toi, le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer. Papa, et tout ce qui renferme. Toi, oh oui, le Dieu, Papa, qui existait même avant même la fondation de ce monde. Toi, le Dieu qui t'a créé, oh oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dont personne n'a créé, Seigneur. Papa, toi, tu existes par toi-même, Jésus-Christ de Nazareth. Toi, l'inchangeable changeur. Toi, oh oui, le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Toi, le Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir. Toi, le premier et le dernier. Toi, le commencement et la fin. Toi, l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme te bénit. Mon âme te dit Alléluia. Mon âme te dit gloire à toi. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ce matin encore, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, je me remets entre tes mains. Oh Seigneur, prends, Saint-Esprit de Dieu, toi-même viens prendre contrôle de moi. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre contrôle de ma bouche. Viens prendre contrôle de mes lèvres. Viens prendre contrôle de ma langue. Viens prendre contrôle de mon cœur. Viens prendre contrôle de mes pensées, de mon âme, de mon esprit. Prends contrôle de toutes les parties de mon corps. Que toi-même, Saint-Esprit de Dieu, tu prennes contrôle de mes yeux. Tu prennes contrôle de mes oreilles. Tu prennes contrôle de moi, Saint-Esprit de Dieu, de mes mains. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire durant ce moment d'exhortation. Que toi-même, tu prennes contrôle de toutes choses. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, que toi-même, tu touches ma bouche ce matin. Seigneur, touche ma bouche, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ce matin, Papa, afin d'ôter, Seigneur, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est déception, tout ce qui est, mon Dieu, mon roi, Jésus est tromperie, Seigneur. Papa, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Papa, et que toi-même tu mets tes paroles dans ma bouche, Jésus, afin que je puisse parler, Seigneur, Papa, de ta part, Seigneur. Jésus, afin que, mon Dieu, mon roi, ta brebis qui s'est égarée, Jésus, ta brebis, entende ma voix et entende ta voix, Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle entende ta voix, Jésus, Papa, à travers ma voix. Oh oui, éternel mon Dieu, afin qu'elle puisse te suivre. Jésus, que ma personne, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth diminue. Que ma personne diminue. Que ma personne disparaisse. Et que toi, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, toi, tu crois, Seigneur. Jésus, que toi, tu sois vu. Papa, à travers de moi. Jésus, agit, Roi des rois, pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci, Roi des rois. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, notre exhortation du jour, ou bien de ce matin, ou bien de ce soir, de cet après-midi, ça va dépendre de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Je vais la tirer de... Apocalypse 3.
verset 3. Verset 1 à 3. Apocalypse 3, verset 1 à 3. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donnez-moi une minute. Et dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Mon frère, ma soeur, le verset 1 dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Mon frère, ma soeur, le Seigneur connaît nos œuvres. Il connaît tes œuvres, il connaît mes œuvres. Le Seigneur nous connaît. C'est nous les chrétiens, c'est nous les chrétiennes qui pensons que Dieu ne nous connaît pas. Dieu ne connaît pas nos œuvres. Dieu ne nous voit pas. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je connais tes œuvres. Donc, c'est-à-dire que Dieu voit ce que nous faisons. Il n'y a rien qui est caché devant lui. Rien n'est caché devant Dieu. Il connaît tes œuvres, il connaît mes œuvres. Il connaît les sentiments, il connaît les motivations, les motifs. Il connaît nos actes. Il nous connaît. Les œuvres que nous posons, les actes que nous posons, Dieu nous connaît. Si on veut, on se cache. On ne se cache pas. Mais Dieu dit, il connaît nos œuvres. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Il dit, sois vigilant. Je vais m'appuyer sur le verset 1 et puis le verset, il dit, le verset 3, mais il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi, devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi et moi, on est occupés, préoccupés même, à servir Dieu, ce qui n'est pas mauvais. Et on pense que à cause de nos services, à cause de notre service qu'on fait
dans la maison de Dieu. À cause de ce que nous sommes des chantres. Nous sommes des pasteurs, des évêques, des prophètes, des prophétesses, des docteurs, des évangélistes, des apôtres. On lave les toilettes. On range les chaises. Nous sommes des diacres, des diaconesses. Nous sommes des modérateurs, des modératrices, des dévanciers, des dévancières. C'est nous qui dirigeons les cultes. C'est nous qui balayons l'église. On paye, on paye nos dîmes. On donne nos offrandes. On sème dans la vie, dans l'œuvre de Dieu. On sème dans la vie des serviteurs, des servantes de Dieu. Donc, à cause de ça, Dieu ferme ses yeux sur nos œuvres. Mais il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et tu es mort. Parce que quand les gens nous voient en train de rendre ces services-là, en train de courir, on est préoccupé. J'aime même le mot en anglais, on est busy. C'est-à-dire qu'on est tellement débordé, on est tellement occupé, on est tellement agité. On court ici, on court là, on est partout éparpillé. On est dans tous les endroits. Donc les gens nous voient que nous sommes vivants. Ah, la sœur Ange, c'est elle qui prêche sur le Facebook. Elle est arrivée maintenant sur YouTube. Elle fait ceci, elle fait cela, elle exhorte les gens. Elle prêche, elle évangélise. Elle fait comme ça, elle fait ceci, elle fait cela. C'est bien beau. Mais le Seigneur dit, il connaît mes œuvres. Que oui, c'est bien beau parce que pour toi, je suis vivante. Pour vous qui me regardez, pour vous qui me suivez, je suis vivante. Parce que avec tellement que je suis préoccupé à prêcher, à exhorter, à que vous-même les gens peut-être rentrent dans mon inbox, conseiller les gens. En tout cas, je fais beaucoup de choses. J'enseigne la parole de Dieu. Je chante à l'église, je fais ceci, fais cela. Vous me voyez, je suis vivante. Mais le Seigneur dit, il connaît mes œuvres. Quand lui me voit là, devant vous, aux yeux des hommes, devant vous, selon vous, je suis vivante. Mais selon lui, devant lui, je suis morte. Parce que je me fais passer pour une vivante. Parce que je prie, je jeûne, je donne mes offrandes. Je suis tous les études bibliques, je suis là. Quand on dit intercession, je suis là. Veille des prières, je suis là. Je peux prier peut-être 10 heures de temps. Je peux faire les longs jeûnes de 21 jours. Je deviens maigre comme ça. Donc pour vous qui me voyez, pour les hommes, je suis vivante. Mais alors que devant Dieu, pour Dieu, je suis morte. À cause de quoi? À cause de mes œuvres. Que lui, ce que je fais dans le secret, lui qui voit dans le cœur, lui qui voit la motivation, ce qui me pousse, mes intentions, mes motifs, ce qui me pousse à faire tout ça là, le Seigneur voit à cause de mes œuvres. Le Seigneur dit que moi, je suis morte. Malgré toutes ces activités, je suis morte. J'ai entendu il dit, rappelle-toi donc le verset 3 de Apocalypse 3. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Tu as entendu la vérité. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu as reçu la vérité. Tu as entendu la vérité. Mais qu'est-ce que tu as fait de cette vérité-là? Parce que si tu entends la parole, tu reçois la parole, mais tu ne la pratiques pas, pour Dieu, tu es morte. Pour Dieu, tu es mort. Malgré toutes les activités que tu fais dans l'église, malgré ta gymnastique,
malgré mes gymnastiques, malgré mes acrobaties, malgré tes acrobaties que nous faisons dans la maison de Dieu, malgré mes acrobaties que je fais dans la maison de Dieu, pour Dieu et pour l'œuvre de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, pour les enfants de Dieu. Le Seigneur dit, malgré tout ça, je suis morte. Pourquoi? Parce que j'ai entendu la parole de Dieu. J'ai reçu la parole de Dieu. La parole, c'est qui? C'est Jésus. J'ai reçu Jésus. Il est la parole et il est la vérité. J'ai entendu la vérité. J'ai reçu la vérité. Mais qu'est-ce que je fais de la vérité? Est-ce que je la mets en pratique? Est-ce que je marche selon la vérité? Est-ce que je garde les commandements de Dieu? Est-ce que j'observe la parole de Dieu? Ou bien je me contente seulement de la recevoir, de l'entendre, mais je ne l'applique pas à ma vie de tous les jours. Il dit, à cause de ça, je suis morte. Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça, beaucoup de personnes mortes, des cadavres ambulants dans l'église, des cadavres ambulants dans la maison de Dieu. Parce qu'on se contente seulement de faire les services. On se contente seulement de chanter. On se contente seulement de balayer. On se contente seulement de payer les dîmes, de faire les offrandes. On se contente seulement de s'aimer. On se contente seulement de balayer l'église, de laver les toilettes, de faire les activités à l'église. À cause des yeux des hommes. Ah, si je chante comme ça, pendant que je chante, que je pleure, les gens disent que ils vont me trouver spirituel. Alors que devant Dieu, nous on te trouve spirituel. Nous on voit que tu es une sœur, tu es dépouillée. Tu ne te maquilles plus. Tu ne portes plus les bijoux. Tu ne mets plus de produits. Tu ne mets plus les mèches artificielles. Tu enlèves tout ce qui est artificiel sur toi. Tu t'habilles décemment. Mais le Seigneur dit de pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu es morte. Malgré que c'est toi qui finances les voyages missionnaires de ton pasteur, de l'homme de Dieu, de la servante de Dieu, tu prends soin d'elle, tu prends soin de sa famille, de la famille de ton pasteur, tu prends soin de ton pasteur, tu prends soin de sa famille, tu prends soin des trucs de Dieu, tu finances même, mais tu ne pardonnes pas, tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu ne marches pas dans les voies de Dieu. Malgré ça, tu te masturbes. Malgré ça, tu critiques. Malgré ça, tu vis dans l'adultère. Malgré ça, tu forniques. Malgré ça, tu regardes les films porno. Malgré, tu es vivant, dans les activités. Tu es vivant dans les activités. Tu es vivant dans les activités. Mais quand ça vient de la pratique de la parole de Dieu, tu es morte ou tu es mort. Il dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Garde-la. Le Seigneur dit que celui qui m'aime, parce que tu entends, quand nous on voit toutes tes activités dans la maison de Dieu, on se dit, hé, cette soeur-là, Ange, elle aime tellement le Seigneur. Elle aime le Seigneur. Le pasteur, il peut même donner sa main, ses doigts à couper. Il peut même mettre ses mains dans le feu. Si on demande, ah, et la soeur Ange, oh yes, cette soeur-là, oui, Ange aime le Seigneur, elle aime le Seigneur. Mais pourquoi tu dis qu'elle aime le Seigneur? Ah, c'est une chante, elle est toujours aux répétitions. Elle est toujours à l'heure à l'église. Elle est toujours, quand on dit études bibliques, elle est là. Quand on dit veille de prière, elle est là. Quand on dit jeûne, on a les programmes, elle est là. Quand on dit, en tout cas, tout ce qu'on dit, ce que même tu ne demandes pas à Ange, elle fait, elle est là. C'est à cause de dire qu'elle aime le Seigneur. Même moi-même, que tu vois là, elle me soutient financièrement. Chaque fin du mois,
elle me donne l'argent de poche. Quand j'ai des voyages missionnaires, c'est elle qui finance ça. La rentrée scolaire, elle prend la scolarité. C'est elle qui paye la scolarité de mes enfants. C'est elle a pris au moins un de mes enfants en charge. C'est elle qui paye sa scolarité. C'est elle qui paye ses fournitures. Tout, c'est Ange qui fait. Mais, c'est-à-dire que tu es vivant dans les activités. Ange est vivant dans les activités. Tu es vivant dans les activités. Mais tu es mort. Ou bien tu es morte. Quand ça vient de garder la parole de Dieu que tu as reçue, que tu as entendue. Mais le Seigneur dit que celui qui m'aime, il garde mes commandements. Tu n'arrives pas à garder les commandements de Dieu. Mais tu es vivant. Tu es préoccupé à faire les sacrifices, à faire les activités. Là, comme ça, les yeux vont te voir. Et puis on va dire que toi, tu aimes Dieu. Mais oui, tu aimes Dieu selon les hommes. Mais selon Dieu, tu ne l'aimes pas parce que tu es morte pour lui. Tu es mort pour lui. Tu es mort ou bien tu es morte. Bien que vivante, lorsque tu as reçu et entendu la vérité, mais tu ne la pratiques pas, ou tu n'obéis pas à la vérité que tu connais. Tu connais la vérité. On te prêche la parole de Dieu, mais tu ne la pratiques pas. Ma soeur, tu es morte. Mon frère, tu es mort. On va lire 1 Timothée 5. Tu es mort. Malgré tout ce que tu fais dans l'église, tu es mort. Malgré tout ce que tu fais, les services que tu fais dans l'église, malgré, comment il a dit même, malgré tes occupations, malgré tes activités, malgré ton service, tu es mort. Pourquoi? Parce que tu ne mets pas la parole que tu as reçue, la vérité que tu as reçue, la parole de Dieu que tu as reçue, que tu as entendue, tu ne la gardes pas, tu ne la mets pas en pratique, tu n'obéis pas à la parole. Donc tu es morte. Mais tu es mort. 1 Timothée 5, verset 6. Il dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Celle qui vit dans les plaisirs, la personne qui vit dans les plaisirs, tu as entendu la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit que un chrétien, en tant que chrétien, tu dois être une nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il doit être une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer. La parole de Dieu te dit que tu dois pardonner, tu dois aimer ton prochain, tu dois obéir à la parole de Dieu, tu dois marcher dans les voies de Dieu, tu dois te sanctifier, tu dois vivre une vie de sanctification et de consécration. Tu entends? Mais toi, tu préfères vivre dans les plaisirs. Ah, moi, non. Moi, en tout cas, si je donne mes offrandes, je fais comme ça. Voilà tel service que je suis chanteur. Je suis pasteur. Je fais cela à l'église là. Je suis évangéliste. Mais, en même temps que je fais cela, je vis une vie de péché. J'ai ma copine. Je suis adultère. J'ai ma maîtresse. J'ai tel truc. Je critique. Je mens. Je fais la surfacturation au travail. Je vole. Je suis orgueilleux, orgueilleuse. Fier. Je n'arrive pas à pardonner. Je pratique même la sorcellerie. Je m'envole la nuit. Parce que la Bible, la sorcellerie là, c'est pas même aussi seulement s'envoler la nuit. La parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 15, verset 22 à 23 dit, hein, quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu là, c'est comme la sorcellerie. Que toi tu préfères faire les sacrifices. Moi je préfère faire les sacrifices. Mais je ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. C'est comme la sorcellerie. Parce que le sorcier là, la Bible dit que tu ne tueras pas. Et puis lui tue.
Non, il est en train de désobéir à la parole de Dieu. Donc toi aussi, quand la Bible dit de ne pas mentir, il ne faut pas faire ceci. En tant que chrétien, tu ne dois pas faire ça. En tant que chrétien, tu dois pardonner. En tant que chrétien, tu ne dois pas médire. Tu ne dois pas critiquer. Tu ne dois pas faire des commérages. Tu ne dois pas être arrogant, parler mal aux gens. Les jalousies, l'envie, la convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Mais toi, tu dis que non, tu fais ça quand même. Mes sacrifices vont couvrir ça. Mes dîmes vont couvrir ça. Je vais m'adonner au plaisir. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée 5, verset 6, dit que mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Donc ma soeur, toi et moi, nous sommes mortes, quoique vivantes. Tu es morte, quoique vivante. Tant que tu vas vivre dans les plaisirs de ce monde, et tu entends la parole de Dieu, et tu ne veux pas la garder, tu ne veux pas la pratiquer, tu ne veux pas obéir à la vérité, tu as entendu, tu as reçu la parole de Dieu, mais toi tu as jugé bon que moi. Oh non, je ne vais pas obéir à ça. Tu es morte, quoique vivante. Quoique vivante, quoique vivant, tu es mort. Tu passes pour un vivant ou une vivante. Quand nous on te voit là, on dit, oh, Ange est vivante. Oh, il est vivant. Il est vivant parce qu'il est partout et nulle part en même temps. Il est partout. Quand tu ouvres tes yeux, tu vois Ange. Tu fais comme ça, on dit, ah, on a besoin de choses, de batterie dans l'église. Ange va payer. On a besoin de ça, de piano, Ange. On fait comme ça, Ange. L'église doit aller ici, Ange. On fait comme ça. Tu es partout. En tout cas, tu fais tout dans l'église. Tu es, oh, c'est-à-dire que tu es tellement, hein, tu es partout en même temps. J'aime ça, j'aime le mot en anglais. Tu es busy. Tu es occupé. Tu es partout. Tu es préoccupé même. Tu es active. Tu es actif. Tu es actif et tu es actif dans l'église. Tu es actif. Mais il dit, tu es morte. Tu es mort. Malgré tes activités. Malgré que tu sois actif. Malgré que tu sois active. Tu es mort. Tu es morte. Tu passes pour un vivant devant les hommes à cause de ton service dans la maison de Dieu. Mais en réalité, tu es mort ou tu es morte devant Dieu parce que tu n'appliques pas cette parole que tu as reçue et que tu as entendue. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit parce que lui connaît tes œuvres. Nous, on ne connaît pas tes œuvres. Mon frère, ma soeur, moi, tu ne me connais pas. Je viens, je prêche sur les réseaux sociaux. J'exhorte sur les réseaux sociaux. Je reprends, je censure. Je fais l'œuvre d'une bonne évangéliste sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée 5, 2 Timothée 5, verset 1 à 5 me demande. Pardon, 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, verset 1 à 5 me demande de faire l'œuvre d'une évangéliste. Donc tu me vois, je suis active sur le Facebook. Je suis active sur le Facebook. Donc tu peux penser que je suis vivante. Parce que tu ne connais pas mes œuvres. C'est sur le Facebook seulement que tu me vois. Sur les réseaux sociaux seulement que tu me vois. Tu ne vis pas moi. Tu ne me connais pas. Donc pour toi, quand tu dis, ah Ange, en tout cas, elle aime le Seigneur. Elle est tellement active pour Dieu. Elle est tellement bouillante pour Dieu. Elle est tellement chaude pour Dieu. Elle est tellement en feu pour Dieu. Mais Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a 7 yeux, il dit, il voit partout. Il dit, il voit. Même ce qui est caché, lui voit. Il me connaît, il connaît mes œuvres. Donc peut-être que je passe pour une morte. Pardon, je passe pour une vivante.
Je passe pour une vivante sur les réseaux sociaux, dans ma communauté, dans mon église, dans les rues. J'évangélise, je passe pour une vivante. Les gens, quand ils me voient, pour eux, je suis vivante. Mais quand Dieu me regarde, je suis morte. Pourquoi? Parce que je ne pratique pas la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, en cette année, je t'invite à être vivante réellement. À être réellement vivante pour Dieu. À être réellement vivante pour Dieu en pratiquant la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur même te donne la force. Il dit que ce n'est ni par notre puissance, ce n'est ni par notre force, mais c'est de par son Saint-Esprit. Que son Saint-Esprit même vienne sur toi en cette année 2021. Que la puissance du Très-Haut te couvre de son ombre. Afin que l'impossible, la vie de sanctification que tu ne pouvais pas vivre, la vie de consécration que tu ne pouvais pas vivre, l'impossible devienne possible dans ta vie. L'impossible que tu ne peux pas faire pour Jésus-Christ de Nazareth devienne possible dans ta vie. Shalom, shalom, que le Seigneur vous garde. Shalom.